Il n'y a rien de plus beau que la reconnaissance et il n'y a pas pire que l'ingratitude. Cette phrase, mon père l'a répétée inlassablement. Lui qui a fait tout pour aider tout le monde, pour donner des postes à tout le monde, pour conseiller les autres, il ne supportait pas l'ingratitude. Malheureusement, il n'a pas forcément été très bien payé en retour parce qu'il y a eu beaucoup d'ingratitude, mais lui n'a eu de cesse toute sa vie d'être reconnaissant aux autres. Reconnaissant pour tout. Il m'a répété pendant des décennies comment sa sœur jeune mariée l'avait appelé pour lui dire qu'elle avait préparé un plat qu'il aimait beaucoup et qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps. Il me l'a répété des décennies. Comment, lorsqu'il avait appris quelque chose dans le cadre du travail, il répétait inlassablement, grâce à un tel, j'ai appris ça, il m'a appris ce mot-là, il m'a appris tel concept. Alors c'est vrai que l'ingratitude, c'est ce qu'il y a de plus répandu. D'ailleurs, il y a une règle très simple, c'est qu'en général, c'est à ceux que tu as fait le plus de bien qui te poignardent dans le dos le plus fort. Ça, c'est une donnée humaine, malheureusement. Mais on va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en tant que patron et en tant que salarié, mettre la reconnaissance au cœur de l'activité. Alors, je vais te raconter une histoire qui est arrivée il y a quelques années et qui m'a énormément marqué. J'avais une connaissance de travail qui a fini par devenir un ami, qui avait un gros poste de directeur financier dans une grosse entreprise. Il avait démarré au bas de l'échelle, 30 ans auparavant, comptable. Et il a gravi comme ça tous les échelons jusqu'à devenir directeur financier. Un jour, dans cette entreprise, il a fallu se porter acquéreur d'un bail en plein Paris d'une certaine valeur, puisque le loyer était de l'ordre de 300 000 € par an. Et donc le PDG avait donné à ce directeur financier un pouvoir, comme ça se fait tout le temps, pour qu'il puisse aller signer le bail à cette valeur. Ils avaient bien entendu reçu les documents à l'avance, donc ils étaient d'accord sur tout, et il lui donne le mandat avec le règlement pour qu'il puisse faire la signature de ce droit au bail aux conditions qui ont été édictées et qui ont été validées par les deux parties, l'acheteur et le vendeur. Sauf que ce directeur financier, parce qu'il a du zèle, parce qu'il aime la boîte dans laquelle il est, d'ailleurs je t'avais parlé dans une précédente vidéo de l'amour qu'on a, même pour une entreprise, parce qu'on lui a beaucoup donné. D'ailleurs pour la petite histoire, son épouse disait toujours « Moi je sais que ta maîtresse est ta société ». Voilà. Il passait tellement de temps dans la boîte, ne comptant pas ses heures, qu'effectivement, il était dévoué, il était investi par sa mission. Au moment de la signature de ce bail, pour la beauté du geste, il a réussi à négocier 10% de baisse du loyer. On parle de 30 000 € par an, c'est pas neutre quand même. Mais comme ça, alors que tout était validé, tout était clair, et il avait le mandat dans les mains de son PDG pour lui dire « Vas-y, tu signes à tel prix ». Et lui, pour la beauté du geste, eh ben, il a réussi à renégocier et à retirer une somme de ce loyer. Il est heureux, il a réussi son coup de maître, il retourne voir le PDG en question et il lui a dit « Tu as vu, j'ai réussi à te gratter 10%, on a gagné 30 000 par an ». Et là, que fait le PDG? Il regarde ça d'un air dédaigneux, il fait Lorsqu'il m'a raconté cette histoire, que moi je n'ai pas vécue en direct, mais il me l'a retranscrite telle que je suis en train de te la raconter, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit « Tu te rends compte? Il ne m'a même pas dit merci. Il ne m'a même pas fait, il ne m'a même pas dit bravo, t'es un chef ». Moi, je rajoute qu'il aurait pu lui dire « Tiens, 2 billets et un petit week-end avec ta femme, va passer un petit week-end tranquille, je te remercie pour le boulot que t'as fait, t'es vraiment une bombe ». Rien. Même pas merci. C'était un directeur financier d'une grosse société, il gagnait très bien sa vie, il ne cherchait pas une récompense financière. Il voulait simplement voir dans les yeux de son patron de la reconnaissance. C'est tout. Ça peut paraître débile, mais c'était ce qu'il voulait. Il a fait un acte qui était extraordinaire, dans le sens que c'était pas la norme, donc il a fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je sais pas, au moins tu lui dis merci. C'est la moindre des choses. Tu le regardes dans les yeux, tu dis mais comment t'as fait? Tu lui donnes de l'importance. Mais raconte-moi comment t'as fait pour lui gratter 10% du loyer alors qu'on était d'accord sur tout. Je sais pas, fais-le kiffer. Dis-lui, vas-y, raconte-moi comment t'as fait pour lui enlever. Le directeur financier en question lui aurait raconté, il se serait senti valorisé. Enfin, je sais pas, mais c'est le b.a.-ba du management. Ça m'a toujours fasciné, ces patrons qui ne comprennent rien à l'humain. Mais rien. Là, on n'a même pas parlé d'argent. On n'a même pas parlé d'avantages en nature. On a simplement dit de dire merci. C'est un mot qui est tellement simple que personne ne dit. Bah, c'est normal, c'est son boulot. Alors ça, c'est la phrase. Alors il y a celle-là, puis il y a une autre phrase que j'adore. Oui, c'est pour ça que je te paye. Alors là, ça, c'est des phrases que je n'ai jamais prononcées. Et chaque fois que je les entends, ça me hérisse. D'ailleurs, aux chefs d'entreprise que je conseille, c'est une des premières leçons que je leur donne. Dites merci. Montrez votre gratitude envers le salarié. Parce que la plupart du temps, les patrons ils disent « Bon, ben, le salarié il est là, il fait son boulot, il est là pour ça. C'est pour ça qu'il est là, non? Et je le paye pour ça ?» Non, non. Parce qu'il peut être là et pas faire ça. Il peut être là et faire le minimum syndical. Moi, mon père disait à ses salariés « Vous êtes payés pour travailler 8 heures par jour. » À l'époque, on était aux 39 heures. Moi, je ne veux pas que vous travailliez 8 heures par jour. Je veux que vous travailliez 6. Mais 6, faites-les moi bien.
Je sais pas si tu la connais celle-là, la fameuse technique de la veste sur la chaise, où tu as des gens qui sont très forts, ils amènent des vestes en début de semaine pour faire genre, ils sont pas là, mais ils sont juste aux toilettes, ou ils reviennent, et en fait ils se sont barrés. La stratégie humaine pour en faire le moins possible est très 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 forte. Donc à partir du moment où toi tu as des salariés, tu as des collaborateurs qui se donnent, mais récompense-les, mais ils roulent pour toi. Là en l'occurrence, cet ami, tu sais ce qui s'est passé? Il a demandé à partir à la retraite, tout simplement. Il pouvait continuer, il avait envie de continuer, mais ça l'a dégoûté. Alors, c'est pas que cet événement-là, évidemment, là c'est un événement symptomatique. Il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'il avait le sentiment qu'il n'était plus à sa place, qu'il n'était plus apprécié. Donc il s'est dit, si on m'aime plus, je m'en vais. J'ai atteint un certain âge, il était encore très en forme, il pouvait largement continuer à exercer des activités professionnelles, mais il a préféré se barrer. Parce qu'à un moment, quand tu n'as plus la reconnaissance, quand tu as toute ta vie travaillé, que tu es arrivé d'un point de vue financier, d'un point de vue statutaire, tu as eu le maximum de ce que tu pouvais avoir. Lui, il est rentré être comptable, il a fini directeur financier d'un grand groupe. À son niveau, il ne pouvait pas aller au-dessus d'un point de vue statutaire, sauf à monter sa boîte, toutes choses comme ça. Dans tous les cas, dans le cadre d'une entreprise, il était arrivé au maximum. Mais s'il n'a plus la reconnaissance, s'il ne ressent pas la confiance dans les yeux de son patron, pourquoi il reste ? Il vaut mieux qu'il s'en aille. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ce patron, par ce manque de reconnaissance, il a perdu un élément qui aurait donné sa vie pour la société. Et ça, c'est très important. C'est la base. Maintenant, en tant que salarié, tu dois faire exactement la même chose. Ton patron, tu peux lui dire merci aussi quand il t'accorde quelque chose qu'il était obligé de t'accorder. Ah mais c'est normal, attends, c'est le patron, c'est bon, tu vois pas qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de partir un peu plus tôt, ou je lui ai demandé de m'arranger les horaires, ça va, ça lui change quoi à lui? Bah non. Bah non, parce qu'il n'est pas obligé en fait. Donc, à partir du moment où il n'est pas obligé, tu dis merci. Et je vais même plus loin, tu lui dis merci même s'il est obligé de le faire. Parce que ça crée un rapport de confiance mutuelle. Une amie m'a dit une phrase qui m'a beaucoup plu, Rim, peut-être qu'elle se reconnaîtra en regardant la vidéo. Elle m'a dit, il faut passer d'un rapport d'égo à égal à égal. Je trouve ça génial. Parce qu'à un moment, quand tu as deux égos qui s'affrontent, le patron qui dit après tout c'est qu'on salarié, le salarié qui de toute façon c'est un patron, c'est un salaud, ou de toute façon c'est normal que ce qu'il fait, mais on n'arrive à rien en fait. Alors évidemment qu'on n'est pas d'égal à égal, parce que il y a un qui, d'un point de vue statutaire, est au-dessus de l'autre. Mais on est deux êtres humains. C'est pas parce qu'on n'a pas la même fonction dans une entreprise qu'il y a ce rapport de détestation mutuelle. Ah oui, oui, bien sûr. Attention, il y a également des patrons qui n'ont que peu de considération pour leurs employés. Je suis pas aveugle, je suis pas fou. Je sais que ça existe. Moi, je me bats tous les jours pour que ça change. Ça fait partie des conseils que je donne aux chefs d'entreprise que je conseille. C'est indispensable. Considère l'autre comme un humain. Il est en face de toi, il a des aspirations, il a des envies, il a des problèmes. Et à partir du moment où tu respectes ça, lui va te respecter aussi en tant que patron. C'est un échange. Alors oui, lequel doit faire le premier pas? Bon, bah en général, on dit toujours que c'est le plus intelligent des deux. Donc, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui craque. Mais l'idée, c'est que si chacun fait un pas vers l'autre, à ce moment-là, on crée une vraie union. C'est comme en amour, dans un couple. Pour pouvoir créer un amour, il faut briser deux amours propres. À partir du moment où chacun pense à tirer la couverture à lui, ça marche pas. Tu sais, il y avait un camp de concentration dans lequel il n'y avait pas assez de couverture pour couvrir tout le monde. Ils arrivaient pourtant à tenir plusieurs par couverture. Pourquoi? Ils se tenaient chacun sur le côté. Et tu sais, quand tu es sur une paillasse, enfin le mot paillasse, c'est même pas ça, parce que c'est souvent des bancs en bois. Lorsque tu étais sur un banc en bois, au bout d'un moment, tu peux plus tenir sur un côté, donc il faut se retourner. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sifflaient pour se retourner tous en même temps, afin que chacun puisse tenir sous la couverture. Chacun se préoccupait du fait que l'autre, à sa gauche et à sa droite, avait aussi de la couverture. Si chacun se dit « moi, je veux avoir chaud », il y en a qu'un qui a chaud en fait. Puis les autres, ils meurent. Dans une boîte, c'est pareil. Si chacun tire la couverture à lui, en ne se préoccupant pas de ce que pense l'autre, que ce soit son collègue ou son patron. Parce qu'avec les collègues, c'est pareil. Tu arrives dans une société, il y en a, ils arrivent dans une société, ils sont un peu timides, ou ils sont timides, ils veulent pas aller vers l'autre. Puis après, ils s'étonnent qu'on leur parle pas. Quand il y a un pot, on les convie pas. Mais t'as fait l'effort, tu as donné de ta personne, tu es allé vers les autres. À partir du moment où tu vas vers les autres, à partir du moment où tu donnes de ta personne, tu brises tout. Tu sais, les mots qui partent du cœur, ils arrivent au cœur. Donc même si ça paye pas tout de suite, au bout d'un moment, ça finira par payer. Donc dis merci. Dis merci à un collègue qui t'a rendu service. Tu es patron, tu demandes à ton assistante d'aller te faire des photocopies ou te scanner un document. Quand elle te l'apporte, ne fais pas comme ça. Tu la regardes dans les yeux et tu dis merci.
c'est rien, ça prend 1 seconde et demie. Mais le salarié, le collaborateur, lorsqu'il va travailler avec toi, mais il va prendre son pied. Il kiffe, il est respecté. Les gens ne sont plus respectés de rien. Aujourd'hui, on est des numéros, on est des QR codes. On est dans un monde dans lequel la communication n'a jamais été aussi développée et dans lequel les gens n'ont jamais été aussi seuls. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus que des numéros, parce que tout est dématérialisé. Donc recrée de l'humain. Toi, en tant que salarié, crée de l'humain autour de toi, avec tes collègues. Patron, va de temps en temps discuter avec un salarié, 2 minutes. Tu le croises dans le couloir, tu lui dis un petit mot, tu lui demandes comment ça va. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'il te demande quelque chose après? Tu as peur que, comme tu as été gentil avec lui, il va te demander une augmentation? Et alors? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de créer une osmose. Ça me fait penser à cette parabole où tu as plusieurs personnes dans une barque qui ont payé leur place pour être sur cette barque ou ce bateau. Et puis il y en a un qui prend une chignole et qui fait un trou dans le bateau. Donc évidemment, l'eau rentre et tout le monde va mourir. Tout le monde va se noyer. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je fais ce que je veux, je suis à ma place. C'est-à-dire que si chacun pense comme ça, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc il faut absolument que chacun se rende compte qu'il fait partie d'un tout. Et donc, de dire merci, ça paraît simple, mais c'est pourtant la base de ce qu'il faut faire dans une entreprise. Alors pourquoi est-ce que salarié ou patron, on ne dit pas merci? L'éternel problème dont je parle de manière permanente, l'ego. L'ego démesuré de chaque personne. Et ne crois pas que l'ego, c'est que pour le patron. Il y a des salariés qui ont de l'ego aussi. Tout le monde peut avoir de l'ego. D'ailleurs, c'est quelque part, c'est une naturelle d'avoir un petit peu d'ego, d'avoir un petit peu conscience de ce qu'on est. C'est normal, c'est même bénéfique. Mais il faut le limiter. Parce que quand on a trop d'ego, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne dit pas merci en fait? Pour ne pas dire merci, qu'est-ce qu'on fait? On délégitime l'autre pour que justement on se donne l'excuse de ne pas lui dire merci. Et tout est comme ça dans la vie. On délégitime l'autre. Même dans une entreprise entre salariés par exemple. Tu as 2 manières de faire lorsque tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. Soit tu le fais descendre, soit toi-même tu t'élèves pour arriver à son niveau. Tu sais que lorsque Steve McQueen, dans le film Les 7 mercenaires, en 1961 je crois, faisait ce film, la star du film était Yul Brynner. Steve McQueen avait fait Au nom de la loi, une petite série américaine qui avait bien marché. Et en fait, Yul Brynner était pas très grand. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des petites mottes de terre pour être au même niveau que les autres acteurs, notamment James Coburn qui fait plus d'1m90. Qu'est-ce que faisait Steve McQueen, lui? Entre 2 prises, avec son pied, il retirait la terre pour que Yul Brynner soit plus bas que lui. Chaque fois qu'il y avait un plan où il n'avait rien à dire, il bougeait son chapeau, il bougeait son revolver, tout ça pour se mettre en avant à l'écran. Je ne dis pas du tout que Steve McQueen n'était pas un grand acteur, bien au contraire. Mais ça te montre un état d'esprit. Ça veut dire, je vais essayer de casser l'autre pour moi paraître plus grand. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois t'élever, tu dois pas essayer de rabaisser l'autre. Parce que d'abord, quand tu rabaisses l'autre, toi, ça t'a rien apporté du tout. T'es toujours le même, t'es toujours aussi nul. Je pars du principe que si t'as fait ça, c'est que t'es nul. En tout cas, dans ton état d'esprit, t'es nul. Non, au contraire. Tu as le droit d'être jaloux des compétences de quelqu'un. C'est la seule chose dont on peut être jaloux. C'est les qualités de quelqu'un et la manière de se comporter. Parce que ça te donne un exemple pour lequel tu vas progresser. En bref, merci, être reconnaissant, c'est la base de tout rapport humain et c'est évidemment la base dans l'entreprise. J'en profite pour te remercier de ta fidélité, patron, dirigeant, directeur RH. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter. Je te remercie de ta fidélité, je te remercie d'avoir apprécié ces vidéos, je vous remercie tous de m'encourager à continuer à faire ce que je fais et je te dis à très bientôt.